Je pense que vous serez d'accord avec moi si je vous disais c'est sacrément difficile d'augmenter les ventes sur un de vos produits en promotion par 112% sans changer le prix de la promotion et tout cela quasiment sans effort. Pourtant, ça a été réalisé. Dans cette courte vidéo de quelques minutes, je vous explique comment arriver à ce résultat spectaculaire. Et si vous restez jusqu'à la fin avec moi, je vous indiquerai comment obtenir la diapo de cette présentation et vous aurez 3 méthodes avec des exemples concrets à mettre en place pour plus de conversion. Bonjour, je m'appelle Tom Green, créateur du blog Conversion 2 et expert en conversion chez Convertise. Sur Conversion 2, les entrepreneurs, marketeurs, acteurs du e-commerce et webmasters trouvent des conseils insensément pratiques pour un meilleur marketing et pour mieux persuader leurs clients. Alors on va plonger dans mon keynote et je vous montre ça en détail. Dans les premières 2 vidéos, on a déjà traité les premières 2 méthodes puissantes pour éviter que vos visiteurs doivent réfléchir. Si vous ne les avez pas encore regardées, vous trouvez les liens en dessous de cette vidéo. Dans cette 3e, on va parler du fait comment programmer l'esprit de vos visiteurs avant qu'ils agissent pour augmenter significativement la probabilité qu'ils fassent ce que vous voulez. Programmer l'esprit de vos visiteurs est un élément très puissant dans l'optimisation de conversion. Considérez une fois cette étude vraiment bizarre. Pensez vous-même aux derniers 2 nombres de votre numéro de téléphone mobile. Notez-les sur un bout de papier. Par exemple, si c'est le 9 et le 8, notez 98. Et indiquez maintenant quelle offre vous ferez pour acquérir cette souris et ce clavier ensemble, ici à droite, et seulement la souris, en supposant bien sûr que vous avez un Mac et vous ne disposez pas encore d'un clavier ni d'une souris externe. L'ancrage, même avec des encres irrationnelles comme celle-ci, est très efficace pour influencer la perception de prix d'achat. Cette étude a été menée par Dan Ariely avec un keyboard, c'est-à-dire un clavier et une souris un peu différentes, mais tout à fait comparables. Et vous voyez ici ce que les personnes ont répondu en fonction des derniers 2 nombres de leur numéro de sécurité sociale, ce n'était pas leur numéro de téléphone portable. De 0 à 19, vous le voyez ici, on est à peu près à 16 $ pour les 2 produits combinés et à 9 pour la souris. Et on monte, si le dernier 2 nombres sont entre 80 et 99, à plus que 55 $, 56 $ à peu près pour l'offre combinée. Et vous voyez une énorme augmentation en fonction des derniers 2 chiffres auxquels les personnes ont pensé dans cette expérience. Vous vous trouvez peut-être dans une situation similaire avec les choses que vous avez notées. Alors l'effet d'ancrage est un des rares biais cognitifs qui peut être mesuré avec précision. Si on considère cet exemple précis ici, on a un encre haut qui est en moyenne de 90, c'est-à-dire entre 80 et 99, j'ai arrondi, la moyenne est 90. Et on a un encre bas qui est entre 0 et 19, en moyenne c'est un 10 arrondi. Et le taux d'ancrage se calcule entre le delta, la différence entre l'estimation haute moins l'estimation basse, divisé par la différence entre l'encre haute et l'encre basse en pourcent. Alors, dans cet exemple précis, si on prend l'offre combinée, c'est-à-dire le clavier et la souris, l'offre haute, elle, était de 55,64, le basse était ici de 16,09, l'encre haute 90, l'encre basse 10, c'est-à-dire si on fait le calcul, on arrive à 49%. Et 40 à 60% est typique et identifié dans la vaste majorité d'expériences. C'est-à-dire, vous pouvez impacter, en donnant des encres dans des situations concrètes, la perception du prix juste, et ainsi inciter les gens à dépenser plus pour un produit donné. Ce qui est très étonnant, c'est que même des experts peuvent être ancrés sans pourtant l'admettre. Il y a une expérience très intéressante qui a été effectuée en Allemagne. Il y a une multitude de juges allemands qui ont tous eu plus que 15 années d'expérience, qui ont été confrontés avec un cas d'une femme qui a commis un vol à l'étalage. Ensuite, on a demandé à chaque juge de jeter 2 dés qui étaient par contre truqués, c'est-à-dire la somme des 2 dés affichait soit 3, soit 9.
pas d'autres nombres, c'est-à-dire 1, 2, etc. jusqu'à 12 n'étaient pas affichés, que 3 ou 9. Ensuite, on leur a posé, une fois qu'ils ont jeté ces dés, si ils mettaient une peine de moins ou de plus de moins en prison que le 3 ou le 9, c'est-à-dire le résultat qu'ils ont eu. Et on leur a demandé de spécifier la peine de prison exacte qu'ils affligeront à cette femme qui a commis le vol à l'étalage. Et imaginez-vous, les juges dont les dés ont donné une somme de 9 ont estimé en moyenne donné 8 mois de peine de prison, et ceux qui avaient une somme des 2 dés de 3 ont donné simplement 5 mois. C'est un ratio d'ancrage de 50%. Ce qui est encore plus intéressant ici, c'est que ces juges, on leur a demandé ensuite si le fait d'avoir jeté les dés et le résultat des dés jetés a influencé leur décision. Tous ces juges ont dit mais bien sûr que non. Alors que vous voyez quand même ici qu'il y a un impact réel très important. Alors maintenant, voyons certains exemples très concrets. Le premier est dans un contexte de vente au détail. Je vous ai parlé dans l'introduction de 121% d'augmentation sur un produit, de chiffre d'affaires en augmentation sur un produit en promotion. Dans cet exemple concret, il y avait une promotion qui était sur des soupes comme Liebig aux États-Unis, c'est les Campbell, et on avait une faible promotion seulement de 10% de réduction sur le prix de la soupe. Maintenant, par contre, on a affiché, dans certains cas, un grand panneau à côté supplémentaire. Dans un premier cas, on a simplement dit il y a 10% de réduction sur les soupes. En moyenne, les clients ont acheté 3,3 paquets de soupe. Ensuite, on a affiché à côté un grand panneau où on a dit il y a une limite de maximum 4 paquets de soupe par ménage. Dans ce cas-là, la moyenne a augmenté de 3,3 à 3,5. Et dans un troisième cas, on a affiché à côté un panneau où on a dit la limite d'achat est de 12 paquets de soupe par ménage. Et vous voyez ici, la moyenne a augmenté de canettes de soupe achetées à 7. C'est-à-dire, quand vous calculez la différence entre 3,3, où on a affiché aucune limite, et une troisième avec une limite de 12, on a augmenté de 112%. C'est-à-dire, les 4 et les 12 ici ont servi comme encre pour augmenter le nombre de boîtes de soupe que les personnes achètent. Dans un autre exemple, par exemple de SaaS, c'est-à-dire de logiciel, d'abonnement à un logiciel, de Crazy Egg, qui est une solution de heat et scroll mapping, vous voyez aussi un ancrage qu'ils utilisent sur leur tableau de prix. C'est-à-dire qu'ils ont une solution pro à 99 dollars qu'ils présentent en premier, c'est-à-dire le client voit quand il lit de gauche à droite cette offre en premier. Après, ils ont leur most popular offer, c'est-à-dire l'offre le plus populaire à 49 dollars par mois. Et ensuite, ils ont un standard et un basic qui est à 19 et à 9 dollars par mois. Ce qu'ils souhaitent ici vendre, c'est bien sûr pas le basic ou le standard, c'est celui qui est le plus populaire. C'est exactement comme sur Amazon, quand vous avez la petite affiche en dessous avec le meilleur vente. C'est le bleu. Par contre, pour ancrer les gens à quelque chose qui est plus élevé, ils ont utilisé les 99 dollars pour comparer les 49 par rapport aux 99 et ainsi indiquer c'est un bon deal. Un troisième exemple est par exemple dans un contexte d'e-commerce et quelqu'un qui fait ça à la perfection, c'est une entreprise américaine qui a d'ailleurs, dont j'ai parlé aussi déjà dans d'autres de mes vidéos. Ils utilisent sur leur site e-commerce presque toujours en dessous de chaque produit le suggested price, c'est-à-dire le prix recommandé par le fabricant, qui est en général toujours supérieur même au prix normal affiché par la plupart des commerçants, même si le produit n'est pas en promotion. Et c'est-à-dire ils utilisent ce prix suggéré par le fabricant, recommandé par le fabricant, toujours comme un encre. Et vous voyez ici, vous avez toujours une différence entre ce prix et notre prix.
qui peut parfois être assez significatif. C'est-à-dire que vous avez toujours un ancrage vers le haut pour faire apparaître le prix affiché par Williams Sonoma comme un prix très intéressant. C'est une technique très puissante que vous pouvez utiliser, bien sûr, aussi sur votre site e-commerce, même si vous n'avez pas un produit en promotion, parce que très probablement le prix que vous avez est un tout petit peu en dessous que le prix suggéré par le fabricant. Et un dernier exemple, par contre, ça dépassera un peu cette présentation, c'est l'introduction de l'iPad par Steve Jobs en 2010, un exemple brillant de présentation du prix. J'ai préparé une vidéo spécifique pour ça. Vous trouvez aussi le lien en dessous de cette vidéo. Alors, quelles sont les leçons clés de l'ancrage, du anchoring? Premièrement, ça s'utilise principalement dans un contexte monétaire. Et les encres de prix sont particulièrement efficaces quand c'est difficile de mettre un prix juste sur un produit ou un service. Et dernièrement, l'ancrage est un biais cognitif très efficace parce que les ancrages, le taux d'ancrage sont entre 40 et 60%, comme on a vu dans certains exemples que je vous ai présentés. Alors prenez ces choses, mettez-les en place et vous allez voir, vous allez augmenter la valeur moyenne de votre panier sur les produits ou les services que vous vendez. Maintenant, j'espère de vous avoir pu transmettre des tactiques très concrètes comment vous pouvez mettre en place le anchoring, l'ancrage dans votre contexte sur votre site. C'était la dernière des 3 méthodes puissantes qui vous aident à ne pas activer le système 2 de vos visiteurs. Rappelez-vous, moins que 8 visiteurs doivent réfléchir, plus ils vont convertir. Et comme promis, si vous souhaitez accéder aux diapos de cette présentation, débouchez simplement Insider de Conversion 2 en vous inscrivant en dessous de cette vidéo et vous recevez le lien immédiatement. En plus, vous aurez accès à du contenu premium exclusivement réservé aux insiders. Et si vous avez apprécié cette vidéo, donnez-moi un like, un thumbs up et partagez-la avec vos connaissances qui vendent sur le net et qui pourront en profiter. Vous leur rendez service et à moi aussi. Et je vous dis à très bientôt. Merci.